Coucou mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. Alors, comme d'habitude, on va aller voir l'énergie extérieure. On ira voir le message général, oui, avec un oracle. On ira explorer un autre oracle avant d'aller voir le tarot. Donc, c'est parti. Alors, déjà, l'énergie extérieure pour ce mois de novembre, on a eu le monde et la tempérance. Donc là, on voit avec la carte du monde qu'il est question ici d'environnement. J'ai cette notion d'épuration de contexte, de certaines situations pour pouvoir trouver un équilibre, pour pouvoir trouver d'une certaine manière sa juste place ici. La carte du monde, dans sa signification, parle vraiment de choses qui se clôturent pour pouvoir amorcer quelque chose d'autre. Donc, on est peut-être à remodifier certaines choses, clôturer certains dossiers, certaines situations pour pouvoir retrouver un équilibre et pouvoir d'une certaine manière entamer un nouveau départ. C'est vraiment la carte des fins et des renouveaux. Donc ça peut être sur quelque chose de très concret. On termine une façon... de très concret, ça peut être par rapport à un boulot, par rapport à vraiment un contexte de vie, comme ça peut être intérieur également. On modifie certaines façons de faire dans son quotidien pour apporter ici vraiment des changements. Et j'ai la carte de la tempérance qui ici nous parle d'équilibre. Donc on est bien sur cette énergie extérieure de vouloir vous ramener ici un équilibre de vie. D'accord? Et pour cela, il y a des choses qui doivent se clôturer pour rentrer dans une nouvelle énergie d'équilibre, de fluidité et d'harmonie. Le message pour le mois de novembre, vous avez eu de doux résultats vous attendent et croyez en vous-même. Donc là, on voit que on s'investit par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose qui est encore en gestation. On vous dit avec ces deux cartes de vraiment croire en ce que vous êtes en train de mener, en vos compétences, vos potentialités, parce qu'ici, on ne dépense pas de l'énergie pour rien. Il y aura vraiment une récolte matérielle à l'issue. Magnifique. Avec cet oracle, j'ai eu la girouette, l'œil, le renard. Donc on voit qu'il y a des changements de direction pour beaucoup de béliers. Comme je vous ai dit, des nouvelles façons de faire, une nouvelle vision des choses, peut-être de nouveaux projets dans lesquels on veut s'investir. En tout cas, on est très clairvoyant pour ce mois de novembre et on est vraiment à l'écoute de son intuition. D'accord? Qui va vraiment nous permettre de dépasser certains obstacles ici, peut-être de dépasser certaines peurs également. Et on voit qu'on va vraiment s'attarder ici sur quelque chose qui est en train de mûrir dans l'ombre, si je peux dire, et qui va vous apporter une stabilité. Il y a comme un remaniement pour moi, intellectuel, psychique, sur une manière de faire, sur quelque chose peut-être vraiment de très concret, sur la manière de vivre ou sur ce que l'on souhaite dans sa vie ici. Et ce qu'on est en train de préparer, ce qui se prépare derrière le voile, est vraiment là pour vous amener une stabilité, peut-être même d'ordre familial, afin de dépasser certains obstacles. Il peut y avoir ici de nouveaux projets en ce qui concerne l'habitation, la structure familiale, pour vraiment dépasser ce qui peut coincer. Et votre intuition va vraiment être votre guide pour ce mois de novembre. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot. On va demander un message libre. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les béliers? Effectivement, j'ai l'as de denier. Donc là, on est vraiment sur un renouveau matériel pour ce mois de novembre. D'accord? Donc, de nouvelles inspirations. Ça peut être le fait d'entamer ici un nouveau projet concret, matériel. Ok? En ce qui peut concerner la maison, le travail. Il y a de nouvelles graines qu'on somme. N'importe quoi.
qu'on sème pour aller vers un renouveau matériel. Ok, on est vraiment sur quelque chose de florissant qui effectivement va porter ses fruits avec l'as de denier. Donc n'importe quel projet, quel qu'il soit, que vous allez entamer ici au mois de novembre, qui a été même porté par un côté très instinctif, par votre intuition, va être quelque chose qui va vraiment vous permettre ici de récolter. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, ben regardez, la grande prêtresse. Et oui, pour moi, ça a été guidé ici par votre intuition. On est aussi peut-être sur quelque chose que l'on prépare, comment je vais dire ça, en secret d'une certaine manière. Quelque chose qui n'est pas encore dévoilé au grand jour, qui n'est pas partagé à autrui, mais que l'on prépare en silence. Et qui a besoin également d'une période de gestation. De toute manière, avec les deniers et la grande prêtresse, on est vraiment sur quelque chose qui va se construire au fur et à mesure, qui va avoir besoin de temps pour éclore. Waouh, reine de denier, c'est exact. En fait, c'est exactement tout ce que je vous ai dit auparavant. C'est-à-dire qu'on est vraiment quelque chose qui va permettre ici de nous apporter une stabilité matérielle. On peut également retrouver avec cette énergie quelque chose en lien avec le confort familial, le confort matériel. Donc, on est vraiment sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui va demander un petit peu de temps pour se mettre en place, mais qui, à l'issue, va vous permettre ici d'être dans une stabilité financière, un confort matériel. Et vraiment, il y a cette idée de partage à l'autre. Donc, s'il s'agit aussi de quelque chose en lien avec une vie de famille, ça ne m'étonnerait pas du tout. On est sur quelque chose de très nourricier en fait, de très fertile. C'est vraiment pour ramener cette fertilité dans sa vie. L'ermite. Alors l'ermite nous parle ici de retrait, de réflexion. On peut être justement en réflexion de vie ici. Et justement, même si on entame certaines choses, on peut être dans ce style du fou. C'est-à-dire que, bon, on va mettre en place des démarches, mais on ne sait pas où réellement ça va nous mener. On va se laisser guider pas à pas par notre intuition, par notre sagesse, parce que finalement, on sait quand même ce qu'on ne veut plus et où on veut aller. Le valet de coupe, on est vraiment sur quelque chose relié au cœur ici. On libère, pour moi il y a de la libération. Le valet de coupe, on retrouve sa spontanéité. On se libère de toutes ces charges ou de toutes ces responsabilités d'adulte pour vraiment écouter son cœur et comme je l'ai dit dans plusieurs signes, finalement, ouvrir le champ des possibles. On revient à quelque chose de plus pur ici, d'innocent dans notre vie. Pour dépasser une énergie de manque, que ça soit financière, émotionnelle. On va vraiment être à l'écoute de son cœur et mettre en place certaines choses pour rentrer dans cette énergie de fertilité et dépasser ici une énergie finalement stagnante d'une certaine manière. Pour dépasser certains sentiments de déception dans telle ou telle situation. Ok, et celle-là, elle a voulu quand même sortir 10 de coupe. Pour moi, il est bien question ici quand même d'harmonie émotionnelle. Pour pouvoir finalement se sentir d'une certaine manière en paix dans son environnement, dans un contexte très matériel, pragmatique. Mais en même temps, ça touche à une harmonie intérieure et même 10 de coupe familiale. Ok, allez, on va aller faire une pyramide. Oula. Hop, hop. Alors, j'ai la tour. Donc là, effectivement, avec la carte du monde, il y a vraiment quelque chose que l'on laisse derrière soi. La tour, il y a une déstructuration. On recommence sur de nouvelles bases dans une situation.
on sort de certaines illusions et on va rebâtir sur quelque chose de solide. Trois de coupe, 3 d'épée, pardon. Ouais. Pour sortir avec ce 3 d'épée de certaines émotions douloureuses, de fardeaux émotionnels, on va dire ça comme ça. Peut-être une certaine tristesse aussi pour d'autres. Entre le 5 de denier et le 5 d'épée, on est vraiment sur quelque chose que l'on porte, qui est lourd, vraiment au niveau de son chakra du cœur, hein, que l'on garde et qui n'est plus possible en fait. Pour vraiment ici s'ouvrir, pour être avec l'as de coupe sur cette expansion du cœur, sur un renouveau émotionnel. Allez, alors, à la coupe. On a le 7 de coupe, waouh, et l'as de bâton. Donc, on a pu être effectivement, où l'on va être dans une situation où, encore une fois, tout est possible, où on va envisager différentes solutions pour pouvoir amener cette nouvelle réalité. Et à un moment donné, eh ben, on va trancher. Hein. On va vraiment savoir avec l'as de bâton, on va savoir quelle option, quel chemin, comment dire, sur quel chemin aller, et on va passer à l'action. Avec l'as de bâton, alors j'ai un petit peu cette énergie de l'as d'épée où on tranche, on décide, mais surtout on agit. On agit et on retrouve un certain dynamisme, parce que ça y est, on n'est plus dans le flou, on va poser une action ici. Allez. Alors, votre énergie pour ce mois de novembre, votre état d'esprit, votre énergie, on va aller voir ce que vous souhaitez, on va aller voir votre défi, ce qu'on vous conseille, au niveau professionnel ou projet si vous ne travaillez pas, relationnel, émotionnel et spirituel. Je vous recadre tout ça. Hop. Allez, on y va. Je retourne tout. Waouh. Bon, mais il y a clairement du changement chez vous. Hein. Cette volonté, cette nécessité, vous vibrez le changement en fait. Donc, on y va. Vos énergies, on a la roue de la fortune et le valet de denier. Donc, effectivement, il y a quelque chose en vous qui a envie d'avancer. Mais pire qu'avancer, qui a envie de vraiment de changement. Écoutez, hein, je ne vais pas vous dire autre chose que ça. On a envie d'un mouvement en avant, de changement. Et pour ça, on a vraiment quelque chose, le valet de denier, que l'on veut poser dans la matière. On retrouve le valet de denier. C'est la même énergie que l'as de denier. Donc, il y a vraiment quelque chose ici que l'on veut ancrer et qui va nous permettre ce changement et ce renouveau. Ce que vous souhaitez, 4 de denier, c'est en lien avec une stabilité financière ou matérielle. Chez vous, on est vraiment dedans les béliers. On est pour le mois de novembre sur une énergie très terre-à-terre, pragmatique, qui touche aussi à l'émotionnel. Mais voilà, on vise ici un ancrage, une stabilité matérielle. C'est vraiment ce dont on aspire. Ok ? Le défi, c'est de dépasser certaines peurs et certaines angoisses. Et oui, avec la carte de la tour, on a vraiment, j'ai l'impression, une déstructuration d'un mode de vie qu'on vous a imposé ou que que vous avez enclenché pour votre plus grand bien. Mais effectivement, ça demande ici d'être dans une certaine forme de vulnérabilité. Ok ? Tout changement amène cette énergie de vulnérabilité parce qu'on quitte une... Bon les amis, je suis dégoûtée, j'ai parlé dans le vide depuis tout à l'heure. Vous avez vu, là j'ai fait un petit montage. Voilà tout ce que j'avais encore étalé. Et en fait, vous n'avez rien capté puisque il n'y avait plus personne. La vidéo s'était coupée, je suis deg. Bon, c'est pas grave, je vais reprendre tout ça, écoutez, hein. Donc, j'ai regardé là où ça a coupé, je parlais de vulnérabilité par rapport au fait que vous soyez dans un passage ici de transition.
Parce que avec la carte de la tour, on voit bien qu'il y a une espèce de dépouillement qui se fait. Avant d'arriver, quand on quitte un point A pour aller à un point B, avant d'arriver à ce point B, ici, dans cet entre-deux, il va y avoir des choses qui vont amener un certain dépouillement. Et c'est là-dedans où vous pouvez justement avoir des craintes, des doutes, des peurs, des angoisses. Mais ici, on vous dit avec l'ermite de vraiment y mettre de la sagesse, de vraiment voir les choses finalement d'une certaine hauteur par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce mouvement que vous avez entamé ici. On vous dit que de vraiment finalement écouter votre intuition, malgré tout avec la carte de l'ermite, on n'est pas sur la grande prêtresse, mais on est dans cette même énergie, et de vous laisser porter ici, de vous laisser porter par votre sagesse et par, comment dire, ce qu'on va vous mettre sur votre chemin. On va vous amener les réponses, les solutions, la direction, d'accord? Donc, il va falloir être à l'écoute de soi, à l'écoute de votre intuition et de votre sagesse. J'ai recouvert tout ça, on ira voir en bas après. Donc là, on parle bien ici de stabilité. La stabilité, elle touche et le côté matériel et le côté psychique avec le 4 d'épée. Justement, on a des angoisses et on aimerait bien pouvoir justement ôter tout ça de son esprit pour justement ramener une stabilité dans la matière et également dans votre esprit, que les choses soient claires. J'ai recouvert le 9 d'épée et on a eu l'as d'épée et le 10 d'épée. Donc on voit bien que le défi, ça va être de dépasser ici ces peurs, ces doutes, ces angoisses et de vraiment faire le tri. C'est dans ce que vous souhaitez en plus et c'est en termes de défi. Faire le tri dans ces pensées. De ne pas amener des pensées justement qui va vous réveiller des énergies de peur. Avec le 10 d'épée, effectivement, on peut ressentir une certaine lourdeur par rapport à ce cycle qui se finit. Parce que là, clairement, chez vous, les amis béliers, il y a une histoire de cycle. Ok? Là, on va laisser quelque chose derrière soi. Et donc, l'as d'épée est entre le 9 d'épée et le 10 d'épée. Donc, on est bien sur le fait de clarifier au niveau mental, de clarifier votre mental et de balayer tout ce qui vient polluer. Ok? Et en termes de conseils, j'ai eu le pape qui vous demande ici d'avoir la foi, de croire vraiment en ce renouveau, et on a l'as d'épée et d'agir en ce sens, mais d'agir non pas en étant poussé par la peur, mais en étant poussé par une détermination, une foi, par la passion, par vraiment ce feu qui brûle en vous, les amis béliers, de manière constante, et de se laisser porter par ça. Ok? Ici, au niveau pro, on avait le 3 d'épée. Donc, on voit qu'au niveau professionnel, on n'est pas au top. Il y a des douleurs, on ne se sent pas bien. Émotionnellement, c'est compliqué. Peut-être par rapport à l'autre, par rapport à un retour... comment je vais vous dire? Un retour de l'autre qui vous blesse, mais on n'est pas simplement dans une conversation. Quand je dis ça, c'est par rapport aux interactions. Voilà. Il y a quelque chose au niveau interaction qui bug, et au niveau professionnel, en tout cas, on est dans une forme de détresse émotionnelle, si je peux dire. Je vais un peu loin, mais en tout cas, on ne va pas au travail avec cette carte, le cœur léger, rempli de joie. Ça, c'est clair et net. Et on a le 3 de bâton. J'ai l'impression qu'on aspire à plus que ça. J'ai l'impression qu'on a envie de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Vous voyez, regardez comme elle est magnifique. Il y a ce bateau ici qui a envie d'aller sur un autre horizon, beaucoup plus lumineux que ce que l'on vit actuellement. Donc, on est peut-être justement à visualiser, à peut-être voir différentes opportunités, différentes portes pour pouvoir finalement ramener de la lumière dans ce que l'on vit au niveau professionnel. Au niveau sentimental, relationnel, j'ai l'as d'épée. Donc là, il y a plutôt cette idée de, on y voit clair avec son entourage, avec son partenaire, sa famille, ses amis, bref, tout est assez clair ici.
L'as d'épée, il y a peut-être des décisions qui sont prises également au niveau de son partenaire ou d'ordre familial ou amical, puisqu'ici, on est vraiment dans ce qui touche aux relations. D'accord? On n'est pas spécifiquement dans le couple. On élargit ici. Donc, vous mettez vraiment ça où ça résonne. Mais c'est assez clair et on tranche dans certaines situations. Je vais recouvrir. Il y a quand même des révélations ici, hein, des prises de conscience au niveau familial, relationnel. Ouais, oh là là, regardez. Des prises de conscience, 5 d'épée, en lien avec quelque chose qui nous prenait la tête ici. Avec quelque chose qui venait perturber notre esprit, des conflits ou des situations conflictuelles ou des situations qui nous posent souci en fait. Et on voit que bam, on retrouve la mort ici. Même énergie que la roue de la fortune de la tour. Là, on met en place des changements. Il y a une grosse transformation qui s'opère par une prise de conscience. Magnifique. Et au niveau spirituel, on a le valet d'épée. Donc là, il y a vraiment la vie qui vous demande d'explorer différentes possibilités. De sortir, justement, le valet d'épée, il a aussi cette notion de transition de vie. D'accord? Et là, on est vraiment dans l'entre-deux où on va explorer, finalement, ce que la vie peut nous offrir d'autre. Qu'est-ce que j'ai avec le valet d'épée? Deux cartes. Waouh, 2 de coupe. Afin de vous engager vraiment de vous à vous ici. D'être en parfaite tempérance, harmonie entre ce que vous vivez dans la vie de tous les jours et qui vous êtes. Est-ce que les contextes dans lesquels vous êtes reflètent la personne, votre être authentique? Est-ce que tout est aligné dans votre vie, les amis? C'est ça la question. Est-ce que vous ressentez cette stabilité dans votre incarnation? Donc là, il y a vraiment un remaniement au niveau spirituel pour vraiment ici être en accord avec vous-même et finalement faire que la vie vous amène de la joie, de la festivité, pour que vous puissiez ici amener encore, chiffre 4, une stabilité dans votre vie, mais vraiment reliée avec cette joie, avec le fait de fêter la vie, parce que vous êtes bien dans votre basket, dans vos baskets, parce que vous êtes aligné dans votre vie en fait. Donc, c'est magnifique, mes amis béliers. Dites-moi si ça résonne là. Mettez-moi en commentaire dans quel contexte vous pouvez ressentir ces énergies. N'hésitez pas aussi à liker si c'est le cas. J'ai posté donc le résultat du jeu concours pour le mois dernier. Donc, c'est sur un post. J'ai vu que peu de personnes l'avaient vu. Donc, vous pouvez aller le voir. Et je réitère ce jeu pour le mois de novembre. Donc, si vous souhaitez recevoir une guidance gratuite, un cadeau pour ce mois de novembre. Attendez, parce que là, mon mental, il part dans complètement autre chose. Bref, vous avez l'opportunité de pouvoir rejouer. Pour ça, il suffit de liker cette vidéo, d'être abonné à la chaîne et surtout de commenter « Je tente ma chance ». Vous ferez partie du tirage au sort et il y aura le résultat sur un post. Donc, n'oubliez pas, notez sur votre agenda le 25 novembre. Donc, voilà, moi, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre rempli d'amour, rempli de lumière. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Tata, bisous.